Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans notre chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre réaction et bien sûr avec votre abonnement. Alors aujourd'hui, comme nous avons déjà dit, qu'on va voir la suite, bien sûr, l'application dans le texte argumentatif avec le plan simple. Nous avons déjà promis de faire une application concernant le texte argumentatif avec le plan simple. Alors d'abord, on commence par le sujet. Donc, toujours dans la production écrite, on part d'un sujet, bien sûr, qui est proposé par le prof. Eh bien. Donc, toujours, on commence par le sujet. Alors, regardez le sujet. On va choisir « Aimez-vous vivre seul ?» Pourquoi? Développez votre jugement à l'aide des arguments logiques et des exemples précis. Ça va vous expliquer les constituants, bien sûr, de ce sujet. Il faut savoir, il faut comprendre le sujet, de quoi il parle. Bien sûr, de quoi il parle le sujet. Et je dois repérer et relever les mots-clés. D'abord, je commence par le repérage des mots-clés et qu'est-ce qu'il me demande de faire, le sujet. Alors, aimez-vous? Est-ce que, quand je dis aimez-vous, est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vivre avec, bien sûr, seul. Vivre, c'est-à-dire, est-ce que vous passez la vie, vous vivez seul, dans la solitude, isolé, écarté des autres. Et pourquoi? Donc, il faut justifier. Donc, c'est pourquoi. Alors, d'abord, il y a une tâche. Ça, c'est on appelle tâche. La tâche, c'est le mehemma. Développer votre jugement. Et quand je trouve développer votre jugement, ça me demande quoi? Ça me demande de développer, d'élargir, d'exposer tous mes points de vue, c'est-à-dire de décrire un texte, de produire un texte, développer, starid, votre jugement, mon point de vue, si en rapport avec, parce que toujours le texte argumentatif est en relation avec le jugement, bien sûr le point de vue et les opinions. Votre jugement à l'aide des arguments. À l'aide des arguments, c'est-à-dire ou bien à travers les arguments. Les arguments, c'est-à-dire l'adilla ou al-hujaj. Logique, c'est-à-dire que les arguments que je dois avancer doivent être logiques, réels. Et des exemples précis, c'est-à-dire je peux bien sûr défendre mon point de vue quand je donne des exemples, bien sûr des exemples vécus, bien des exemples logiques pour renforcer et pour appuyer et pour aider, si vous soutenir mon point de vue, pour soutenir mes arguments. Alors ici, ça va faire un texte argumentatif, mais d'après ce sujet, on comprend que ce sujet me demande de faire et de suivre le plan simple. Parce que pourquoi? Parce que ici, il n'est pas demandé de faire deux catégories, de montrer deux catégories, qu'est-ce qu'il dit, chaque catégorie, qu'est-ce qu'elle va dire. Donc c'est ici, d'après ce sujet, je comprends que déjà, il y a le plan simple. Maintenant, on va passer à l'introduction. Alors, pour vous montrer comment je fais une introduction en rapport avec le sujet proposé, bien sûr. Alors, l'introduction, bien sûr, dans ma rédaction, dans mon écriture, je n'écris pas introduction. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est une introduction. Alors, voilà, regardez. Vivre seul ou avec les autres est une question qui nous conduit à revenir pour savoir la personnalité avec ses composants de chaque personne. D'abord, je donne une présentation générale, c'est-à-dire le choix de vivre seul ou bien avec les autres, ça c'est une question, bien sûr, il faut revenir. La personnalité la personnalité de la personne et ses composantes. C'est-à-dire les composants de la personnalité. Est-ce que cette personne, est-ce que la personnalité, la personne, est-ce qu'elle est malade psychologiquement, mentalement, il souffre d'une maladie de schizophrénie, de narcissisme, et ainsi de suite. Ce sont des maladies psychologiques ou bien névralgiques, si vous voulez, asabia. Alors, chaque personne. Son éducation parentale aussi, tarbiyat al-walidin aussi est très importante. Parentale, ça vient de parents. Est-ce que, bien sûr, qui ont un impact familial aussi. Quand je dis familial, c'est pas comme parental. Parental entre, c'est-à-dire parmi les parents. Mais quand je dis familial, c'est-à-dire qui concerne
bien sûr les proches de famille, la grande famille, le cousin, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, et ainsi de suite. Tout cela est très important. Scolaire, l'école, est-ce que cette personne, est-ce qu'il est déjà parti à l'école? Non. Social, est-ce qu'il a une relation avec le voisin? Est-ce que les gens du quartier, les collègues, est-ce qu'il a une relation d'amitié avec le monde extérieur? Est-ce qu'il a des connaissances avec les gens de l'autre monde? Bien sûr. Et aussi sa situation économique. La situation économique, est-ce que cette personne de qui on parle, pardon, c'est bien sûr, est-ce qu'il vit dans une famille aisée? Est-ce qu'il vit dans une famille pauvre? Donc tout cela a un impact pour voir et pour, si vous voulez, décortiquer le choix. Pourquoi il a choisi vivre seul ou bien il a choisi vivre parmi les gens. Culturel, la culture aussi est très importante. Est-ce qu'il est cultivé? Non. Est-ce qu'il a une culture suffisante pour donner beaucoup d'avantages à cette personne pour se décider de vivre avec les gens? Non. Donc, on comprend maintenant qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment vivre en contact avec le monde extérieur. Il y a des gens qui préfèrent vivre en groupe, entre les gens, bien sûr. Il y a des personnes qui préfèrent vivre isolées, écartées, dans la maison, renfermées dans sa maison. Donc, il y a deux types généralement. C'est clair? Donc, voilà, ça c'est l'introduction d'une manière générale. Je peux donner une autre introduction en rapport avec le sujet, mais la chose importante, c'est que je dois toujours être attaché au sujet. Je ne dois pas présenter des choses qui est un peu loin du sujet proposé dans ma production écrite. Maintenant, on va passer à la question problématique, puis au développement. Ce qui va se poser, bien sûr, on appelle question problématique. C'est en bas de l'introduction. Alors, la question qui va se poser, d'après la présentation et en relation avec le sujet, aimez-vous vivre seul ou avec les autres? Donc, comme vous voyez, je suis toujours fidèle à la question qui est posée dans le sujet, ou bien je peux changer la construction de la question, mais l'essentiel, je dois toujours rester, je dois toujours en contact avec et attaché avec le sujet. Développement. Personnellement, donc déjà, personnellement, c'est une expression de jugement, d'expression d'opinion. Personnellement, je choisis vivre avec et parmi les autres, avec et entre et parmi les autres pour plusieurs raisons. Donc je commence à présenter les raisons qui me laissent à choisir vivre entre et avec les autres. D'abord, cet autre, l'autre, que ce soit autre ou bien des autres, me permet de m'instruire. Moi, je m'instruis. C'est-à-dire, m'instruire, l'instruction. De forger mes compétences. Comment dirais-je, mes compétences. De consolider mes acquis. Et mes connaissances, quand je suis en interaction avec, en interaction, avec l'autre. C'est clair. Aussi, vous remarquez qu'il y a d'abord, ce sont des expressions, ce sont des liens logiques qu'on va voir après, aussi qui expriment l'addition. D'abord, ce sont des adverbes d'énumération. Il y a d'abord, on va voir la suite. Alors, mes acquis, mes connaissances, quand je suis en interaction avec. Aussi, ce contact avec l'autre, ou bien les autres, me fournit, de découvrir mes points forts et de corriger mes fautes. Parce que si je suis en contact avec l'autre, je découvre mes compétences, je sais mes points forts et je corrige mes fautes, bien sûr. Si je ne fais pas les contacts, je ne peux pas savoir mes fautes. Même les fautes, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas savoir. C'est clair? Donc, on passe à la suite. Puisque je suis être humain qui apprend depuis sa naissance jusqu'à sa mort, j'ai toujours besoin de l'autre. Bien sûr, notre existence, notre, bien sûr, présence sur Terre, puisque nous sommes des êtres humains, sommes كائنات إنسانية التي يتعلم منذ الولادة إلى la mort, on a toujours besoin de l'autre. Bien sûr, qui est mon frère, mon ami, mon voisin, un membre de famille, un collègue, et ainsi de suite, etc. À vrai dire, véritablement, c'est impossible de vivre isolé des autres.
parce que pour moi, c'est impossible, malgré tout prétexte avancé. Puis, l'être humain est un être sociable, puisque l'être humain, c'est un être sociable, par nature, naturellement, et avec sa sociabilité et son intégration dans la société, elle développe. Bien sûr, elle développe, on va voir la suite. Ces mécanismes, ces compétences, ces méthodes de travail. Alors, bien sûr, avec le contact des autres, il développe ces mécanismes, ces compétences, ces méthodes de travail, sa vision sur sa présence, parce qu'à travers l'autre, il va te corriger, il va te montrer, peut-être l'autre, il va te montrer le bon chemin. Même ses ambitions, bien sûr, ses attentes, sans oublier, avec l'intégration dans la société, la personne peut participer au progrès de son entourage, bien sûr. Parce qu'elle participe, il est avec le groupe, il est avec les gens, il est avec les autres, parce qu'il échange des idées, parce qu'il échange des informations, il donne ses propositions, il donne des solutions, il donne, bien sûr, il peut donner des conseils ou des ordres, par exemple, et sa région. Enfin, la vie dans l'isolement peut causer des maladies psychologiques, bien sûr. Donc, c'est la vie dans l'isolement, dans la solitude, il peut provoquer des maladies psychologiques pour la personne qui choisit, bien sûr, être enfermée. Névralgique, il peut causer des problèmes pour les nerfs, ces nerfs névralgiques qui va provoquer, bien sûr, la nervosité, pardon, qui va provoquer la nervosité, bien sûr, le souci, et ainsi de suite. Ou physique même, parce que quand je suis malade, psychologiquement ou bien névralgiquement, bien sûr, je vais être malade physiquement, bien sûr. C'est clair. Alors, tout cela, ça c'est important pour montrer que l'autre et les autres, la vie en groupe, c'est pas comme la vie dans la solitude. Non, la conclusion synthèse, khulasa. Alors, khulasa, bien sûr, on va déduire ce que nous avons développé dans le développement. On va, bien sûr, arriver à la fin. Voilà. Bref, toujours on commence par bref, c'est bikhtisar. Pour déduire, bikhtisar, pour déduire, ça veut dire que les istikhlas, je peux dire que la vie avec les autres est liée avec notre vie sur Terre. Il est lié. Parce que l'existence de l'homme est toujours liée à, bien sûr, au contact avec l'autre, bien sûr. Parce que Adam et Ève, Adam et Mouna Hawa, dès qu'ils chutent, c'est-à-dire cherchent l'autre. C'est clair. Donc l'autre est important pour nous. Donc chacun est important pour l'autre. Donc les autres est lié avec notre vie sur Terre. Personne a besoin de l'autre. Pour former sa personnalité et découvrir ses vices et ses vertus, bien sûr. Grâce à l'autre, on découvre les vices, parce que l'autre est toujours, c'est mon fournisseur et en même temps, c'est mon correcteur. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup. Et maintenant, le partage, l'abonnement, les commentaires. Merci beaucoup.